c'est M. Sicoli qui fait des siennes, de vous accueillir aujourd'hui pour inaugurer les travaux réalisés dans ce bâtiment qui abrite désormais la mairie et le pôle socio-culturel. Merci à vous toutes et tous qui avez répondu nombreux à cette invitation. Permettez-moi d'abord de faire un peu l'historique de ce bâtiment. Notre histoire débute au XVe siècle. En effet, si Saint-André compte une trentaine de foyers, au XIIIe siècle, en 1400, l'endroit est complètement déserté, sans doute à cause de la peste noire et de nombreuses incursions de pillards. En 1471, on dénombre une vingtaine d'habitations. Logiquement, les seigneurs de l'époque, les Castellanes ou les Villeneuve, firent construire une maison forte afin de protéger les habitations groupées devant elle. L'Androne est sans doute la rue la plus ancienne du village. Les travaux récents de restauration de l'édifice ont d'ailleurs mis à jour des sous-bassements larges d'1,20 m qui prouvent son caractère défensif. En 1540, on comptait déjà 70 maisons. Les seigneurs, qui ne venaient jamais visiter leur lointain fief, convertirent progressivement leur bâtisse en appartements, loués à des familles du coin. Ils gardèrent sans doute dans le rez-de-chaussée, qui devait être une salle voûtée pour permettre à leurs représentants d'exercer leurs prérogatives, justice, perception des impôts et dîmes, etc. En 1728, le château était très délabré. Il fut vendu par Jean-Baptiste de Castellane à Antoine de Logier, qui le fit restaurer ou reconstruire, et il prit l'aspect d'une bastide provençale, apparence extérieure qu'il est encore de nos jours. Ensuite, à partir de 1781, il servit de résidence d'été au dernier seigneur, Scipion de Calvi, Saint-André, noble génois, qui habitait à Grasse. Son petit-fils Stanislas vendit en 1781 ce vénérable édifice à Joseph Trotava, qui le transforma en auberge. La famille Trotava resta pendant presque 2 siècles propriétaire de cet établissement, mais elle ne l'exploita elle-même que jusqu'en 1924, remplacée à cette date par M. Sacquet. À partir de 1942, Louis Ferrier, puis son fils Jean-Louis, firent acquérir à leur hôtel du Parc, devenu auberge du Parc, une solide réputation régionale. L'auberge du Parc, qui était encore un hôtel-restaurant il y a une quinzaine d'années, se dégradait rapidement. Le conseil municipal, fortement intéressé par ce bâtiment de 700 m², situé au cœur du village, a alors décidé de l'acquérir. Le propriétaire a préféré le vendre à la commune. Je dis bien a préféré le vendre à la commune. Cette opération a été réalisée grâce au soutien financier du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le village étant déjà bien doté de structures commerciales, le conseil municipal a mené une réflexion globale sur l'aménagement du centre et a souhaité y transférer les locaux de la mairie afin de la rendre encore plus centrale et de permettre d'autres usages publics dans le champ culturel. Tout ceci contribue à dynamiser ce cœur de village. Le projet était aussi d'ouvrir la circulation piétonne autour de l'église et d'améliorer l'urbanisme sur la place du village. Le projet architectural sépare le bâtiment en 2 modules reliés par un grand hall d'accueil. La partie administrative, située dans l'aile sud, comprend au rez-de-chaussée l'accueil du public, un espace passeport et 3 bureaux pour nos secrétaires. Au premier étage, le bureau du maire, la salle des adjoints et le bureau de la communauté de communes du Moyen-Verdon. Au deuxième étage, dans l'aile nord, un espace d'archives. Pour la partie multi-activité, au rez-de-chaussée, dans l'aile nord, se trouve une grande salle de 90 m² qui peut accueillir réunions, conférences, projections, expositions, célébrations des mariages. L'ancienne salle du conseil était très exiguë. Nous avions besoin d'une salle de réunion plus grande et plus confortable et d'un espace bien équipé, notamment pour les projections et les expositions temporaires. Au premier étage de l'aile nord, le bâtiment accueille les locaux de la médiathèque, qui est au standard d'une médiathèque normative. Le cœur du village offre ainsi un service public culturel ouvert et accessible à tous. La médiathèque s'étend sur 100 m², avec un espace de lecture pour les adultes, un espace convivial aménagé pour les enfants, et elle peut recevoir les groupes scolaires. La présence d'un ascenseur permet d'accès des personnes à mobilité réduite, et notamment les pensionnaires de la maison de retraite. Elle sera équipée de postes informatiques de consultation pour les lecteurs. Ces locaux agréables et lumineux peuvent donc profiter à toutes les générations.
Au deuxième étage, nous allons pouvoir accueillir une partie des collections du Moyen Verdon, originaire du territoire de Saint-Amand-des-Alpes. Créée en 1992, l'association Petra Castellana a pour objectif de collecter, d'étudier, de préserver et de valoriser les patrimoines locaux et la mémoire du territoire. L'association souhaite faire vivre ce dépôt par la conception et l'animation d'expositions temporaires. Toujours au deuxième étage, nous avons réuni en un seul lieu l'école de musique du Moyen Verdon avec 3 salles adaptées aux cours d'instruments et aux répétitions de groupe. Cet espace a été insonorisé afin d'éviter les nuisances aux autres usagers. En ce qui concerne la chaufferie, nous avions l'exemple réussi de la maison de pays de Bonzé qui est chauffée depuis 10 ans avec une chaudière à plaquettes. Des contacts avec l'association des communes forestières et le pays ont permis de nous éclairer. Nous avons souhaité privilégier ce mode de chauffage économique, écologique, qui permet de valoriser une ressource locale et abondante de bois. La commune a bénéficié du soutien de l'association des communes forestières et du pays, dans le cadre de la charte forestière du pays, concernant l'étude de la chaufferie bois énergie et également d'un financement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de 73 682 € pour sa réalisation. Le coût de cette acquisition et de sa réhabilitation rendait difficilement possible une opération privée. Seule la commune, avec l'aide de ses partenaires, pouvait assumer la maîtrise de l'ouvrage de ce projet. L'État, au titre de la DETR, sur ces 2 exercices pour un montant de 150 000 €. Et là, je souhaite rendre un hommage vraiment appuyé à M. le sous-préfet, qui nous a soutenus dans cette demande de financement. Nous avons obtenu ce montant-là sur 2 exercices budgétaires. La direction régionale des affaires culturelles pour 141 414 €. Là, je remercie particulièrement M. Burle qui nous a soutenus dans cette démarche. Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur qui nous a octroyé la somme de 404 000 €. Bien entendu, c'est un effort très important et je remercie vraiment le Conseil régional. Et enfin, le Conseil départemental pour un montant de 151 500 € dans le cadre du contrat de pays, là aussi sur 2 exercices budgétaires. Et je tiens réellement à remercier donc, le président Gilbert Sauvant qui s'était engagé sur le financement de la 2e tranche et qui a respecté son engagement, mais également remercier les services culturels du Conseil général, particulièrement donc, la directrice de la médiathèque, Madame Christiane Belleuil qui est là, et également Monsieur Linsolas avec qui nous avons eu à traiter sur les dossiers financiers. Merci donc au Conseil départemental pour ces aides. Évidemment, quant au bâtiment libéré, nous travaillons avec la communauté de communes du Moyen Verdon qui exerce la compétence petite enfance dans le but d'en aménager le rez-de-chaussée en crèche. Les locaux de la crèche actuelle ne sont pas aux normes. Le maintien de celle-ci a obtenu une dérogation, mais la situation n'est pas durable. Ramener la crèche près de l'école permet de regrouper les services à l'enfance. En ce qui concerne les partenaires du projet de l'auberge du parc, la commune de Saint-André-les-Alpes a été aidée par le PIA Verdon-Vaillerevar. Particulièrement, je dois remercier Juliette Cosmis qui nous a quittés depuis. Je pensais l'avoir parmi nous, mais peut-être tout à l'heure elle sera là. Et l'association Agriculture Fabrique de Pérez s'est également impliquée dans la conception de la nouvelle médiathèque. Et là, je voudrais avoir une petite pensée également pour Anne Lafuma, qui est donc partie du territoire et qui m'a envoyé un petit message de soutien tout à l'heure. Enfin, pour conclure, je tiens à remercier vraiment, chaleureusement, notre architecte Gilles Durand, qui se cache. Voilà, Gilles, tu peux venir là devant, s'il te plaît. Merci Gilles. J'associerai donc à notre architecte Gilles Durand, Michel Benedetto, la doublette de réunion du mercredi après-midi. Michel, s'il te plaît, merci. En vérité, tous les deux, ils jouaient un jeu, là, un petit rôle. Un peu méchant, l'autre un peu plus gentil vis-à-vis des entreprises. Et c'est vrai qu'on n'a pas loupé, tous les 3, ou pas souvent, les réunions de chantier. Tous les mercredis, pendant 1 an et demi, tous les mercredis après-midi, réunions de chantier. Je remercie également la mission OPC, donc M. Benedetto, APIC, l'économiste, CET, le bureau d'études des fluides, Jimon Bertoli, le BET structure. Je n'oublie pas dans mes remerciements le bureau de contrôle Veritas et le coordonnateur sécurité, Richard Théron. Ils ont parfaitement encadré les entreprises retenues dans le cadre de la consultation. Ces entreprises, je vais vous les citer parce qu'elles ont fait un travail remarquable. Il s'agit de CNR en recyclage pour la démolition et le désamiantage. Il s'agit d'Eiffage, Travaux publics Méditerranée, pour les aménagements et les VRD. La SRL Second Jean-Claude
et son fils Yann, qui était sur le chantier et qui est là aujourd'hui, pour la maçonnerie et le gros œuvre. La SARL Audibert pour la charpente, la couverture et la zinguerie. Dubois étanchéité pour l'étanchéité. La SARL Lungo-Jacqui pour les menuiseries extérieures et intérieures. La société Alain Carle pour les doublages, les cloisons et les faux plafonds. Les établissements Caveglia et Marchetto pour les carrelages et les faïences. Moquette Décor pour les revêtements de sol souples. La SARL Ferrer pour la serrurerie. Spinelli, entreprise de peinture. Provence Electric Service pour le lot électricité. Et la SARL Ayo pour la plomberie, les sanitaires et le chauffage. Et enfin la société Koné pour l'ascenseur. Vous avez donc, messieurs, contribué à effectuer une réhabilitation difficile d'un bâtiment vétuste. Ceci dans des délais et un budget qui ont été respectés, et je voulais le souligner. Quand on voit le résultat final, on peut être satisfait et fier de cette réalisation qui donne une nouvelle vie à cette place Charles-Bron. Nous vous disons un grand merci. Je tiens tout particulièrement à excuser le président Gilbert Sauvant, qui ne peut pas être là ce soir. Il m'a chargé de le représenter. C'est un jour important pour la commune de Saint-André-les-Alpes et donc pour le canton de Castellane que j'ai l'honneur de représenter au sein du conseil départemental. Un jour important car nous inaugurons aujourd'hui un équipement qui va rendre de nombreux services aux Saint-Andréens et plus largement à tous les habitants de la communauté de communes du Moyen-Verdon. C'est aussi un plaisir pour moi de me retrouver devant cette splendide bâtisse du XVIIIe siècle, parfaitement rénovée. Laissée à l'abandon depuis l'arrêt de l'activité hôtelière en 1995, l'auberge du parc était restée depuis lors inoccupée et avait subi les outrages du temps. C'est donc tout à l'honneur de la municipalité d'en avoir fait l'acquisition en 2009, avec l'objectif d'y installer ses locaux et un pôle socio-culturel. Ce chantier s'inscrit dans un projet plus vaste de réorganisation des espaces du village. Enfance, éducation, culture, autant d'enjeux qui recoupent les compétences du conseil départemental. Il était donc logique que notre collectivité soit associée à ce beau projet. Concernant la réhabilitation de l'ancienne auberge du lac, le conseil départemental a plus particulièrement apporté son soutien à la réalisation du pôle culturel, et notamment au financement de la médiathèque. En effet, sur les 151 500 € alloués par le département à ce projet de pôle socio-culturel, 70 700 € sont consacrés spécifiquement à la médiathèque. Dans le cadre de sa mission de développement du réseau de lecture publique dans les Alpes-de-Haute-Provence, le conseil départemental intervient auprès des communes et des intercommunalités pour les accompagner dans leurs projets de création, d'extension, de réhabilitation de bibliothèques et de médiathèques. Bien souvent dans nos zones rurales, les médiathèques sont un outil principal grâce auquel les citoyens accèdent à la culture. Grâce à l'offre de lecture qu'elles mettent à la disposition du public et aux animations qu'elles proposent tout au long de l'année, elles sont essentielles au développement culturel de nos territoires. Pour que nos bibliothèques restent ces lieux privilégiés d'échanges intergénérationnels, il faut veiller à ce que les usagers bénéficient d'infrastructures de qualité qui garantissent l'attractivité et la fréquentation de ces espaces culturels. C'était l'ambition de la mairie pour sa médiathèque et nous constatons aujourd'hui que l'objectif est atteint. Désormais, celle-ci s'étend sur plus de 100 mètres carrés au premier étage de ce bâtiment. Elle propose un espace adulte, un espace jeunesse, un espace multimédia. 2 ordinateurs permettront aux visiteurs de consulter Internet gratuitement et dans de bonnes conditions. Bref, Saint-André-les-Alpes est dorénavant doté d'une véritable médiathèque en phase avec son époque. Bien sûr, ce formidable outil permet la mise en œuvre d'actions en partenariat avec les écoles de la commune, le collège et la maison de retraite.
La médiathèque de Saint-André-les-Apes sera en synergie avec les bibliothèques de Castellane et du Moyen-Verdon. Et ce sera aussi un centre avec un centre de ressources pour la médiathèque départementale qui pourra y organiser des journées d'animation et de formation. Face à de tels résultats, le conseil départemental ne peut que se féliciter d'avoir soutenu la rénovation de l'ancienne auberge du parc en un pôle socio-culturel. De beaux aménagements, nous avons le privilège d'inaugurer aujourd'hui. Ce pôle ne se limite d'ailleurs pas à une médiathèque puisque le bâtiment accueille également une salle multi-activité au rez-de-chaussée, l'école de musique du village au 2e étage, ainsi que les réserves du musée du Moyen-Verdon. C'est donc tout le tissu culturel de Saint-André-les-Alpes et de la communauté des communes du Moyen-Verdon qui va se trouver revivifié par la mise en service de cet équipement. Il favorise l'accès à la culture, mais aussi la pratique d'activités culturelles telles que la musique et les arts plastiques. Je tiens donc à féliciter la municipalité qui a piloté ce projet de main de maître depuis son élaboration en 2012 jusqu'à aujourd'hui. Elle en bénéficie d'ailleurs pleinement puisqu'elle s'y est installée. De nouveaux locaux qui vont lui permettre de travailler dans de bonnes conditions et d'offrir une excellente qualité d'accueil à ses administrés. Merci à vous tous qui vous êtes déplacés pour assister à cette inauguration, preuve que l'aboutissement d'un projet de cette ampleur est tout sauf anodin pour la commune de Saint-André-les-Alpes. Merci à vous et bonne soirée. Écoutez, moi je suis très heureux aujourd'hui d'être avec vous à cette inauguration. C'est vrai quelle belle idée que tu as eue, certes, avec ton équipe, de changer de destination au niveau de la mairie, de vraiment recentrer la mairie dans le cœur du village. Et je trouve que c'est une bonne initiative. Et puis quand on voit ce bâtiment du XVIIIe siècle, ce que vous en avez fait avec le concours des architectes et des entreprises qui sont ici présentes, je voudrais vous remercier et vous féliciter. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'emblème de la République, c'est une collectivité, c'est une mairie, et n'oublions pas que dans le fronton de toutes les mairies, il y a la liberté, l'égalité et la fraternité, quelque chose qui est très important aujourd'hui et qui est en train, des fois, de disparaître. Donc j'espère que cette vision des choses permettra aux collectivités de construire l'avenir avec tout le travail que vous faites, vous les élus, et tous les élus du territoire. Et c'est vrai que cette conséquence, cette œuvre que vous avez réalisée, vous pouvez en être très fiers. Alors, c'est vrai que ce bâtiment, ce n'est pas que, bien sûr, la mairie qui a été réhabilitée, transférée, mais aussi des salles multi-activités, des médiathèques. Et donc, tout ce centre, vraiment, qui fait un centre qui va faire revivre le village, je veux dire, je peux que vous féliciter. C'est vraiment très bien, c'est une formidable idée. Et puis, vous le savez, je serai là pour vous accompagner dans vos dossiers que vous aurez au niveau de l'État pour essayer de construire avec vous, ensemble, avec tous les maires du secteur, pour que les habitants, que vous, tous que vous êtes ici, soyez fiers de ce département, soyez fiers de cette région, mais aussi vous accompagner dans toutes vos idées personnelles. En tout cas, je voudrais te remercier, Serge. Je ne vais pas être plus long parce que je sais que le sous-préfet va conclure et va tout dire. Et je voudrais vous remercier, monsieur le sous-préfet, parce que vous êtes sur le départ et vous allez rejoindre Avignon, et vous remercier de votre proximité que vous avez eue avec les élus. Vraiment une proximité très importante. Le maire l'a rappelé par rapport au soutien. Vous avez toujours soutenu à bout de bras les dossiers de ce canton maintenant de Castellane, mais surtout de votre arrondissement. Et au nom, je veux dire, du président du conseil général qui est député, mais à mon nom personnel, je voudrais vous remercier pour le travail. Et comme on dit, je vous souhaite bon vent dans votre carrière, bien sûr, à la préfectorat. En tout cas, merci à vous. C'est un immense honneur pour moi d'être avec vous ce soir, puisque c'est probablement la dernière inauguration que j'ai à faire dans cet arrondissement, que je ne connaissais pas du tout avant de venir, et que j'ai appris à aimer, à apprivoiser, et pour lequel vous m'avez tous beaucoup aidé, les élus, les habitants, les forces vives du territoire. Vous m'avez tous vraiment beaucoup apporté, beaucoup appris. Et je pars avec beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse au cœur, mais en même temps
quand on part, c'est une autre forme de renaissance. Voilà, donc je voulais dire ces propos préliminaires avant de pouvoir parler d'inauguration de ce bâtiment magnifique. C'est vrai que lorsque je suis arrivé, il y a à peu près 2 ans de cela, Monsieur le maire, président du conseil président de la communauté des communes du Moyen Verdon, était venu me voir et lors de notre première rencontre, il m'a parlé avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de détermination, avec force, rarement avec une telle passion et une telle force de ce bâtiment. Il m'a même fait venir, je crois que c'est une des premières visites que j'ai faites, en venant, en prenant mes fonctions. Il en parlait avec une telle sincérité, une telle force, que je me suis dit, tiens, c'est vraiment un dossier qu'il faut aller voir. Donc je suis venu et j'ai vu le chantier. On a visité ensemble un bâtiment qui était bien sûr très vétuste et très délabré. Et quand on voit aujourd'hui la réalisation, on est véritablement époustouflé par la réalisation qui a été faite et par le travail d'équipe qui a été mené par à la fois l'équipe municipale, bien sûr, par l'ensemble des forces qui ont travaillé sur le dossier, les architectes, les bâtisseurs, les constructeurs, etc. Et tous les corps de métier qui se sont succédés. Et bien évidemment, lorsque je suis venu visiter, j'ai été subjugué, j'ai véritablement encore plus compris le sens des mots que Serge Prato avait utilisé pour me convaincre, et l'élan de sincérité ressortait véritablement, et je me suis dit, ce projet-là, il faut absolument qu'on aide la commune à la mener jusqu'au bout, parce que effectivement, il est à la fois, j'allais dire, la marque du respect de la tradition et du passé, puisque c'est un bâtiment, on l'a dit, qui date du XVIIIe siècle, et donc dans la valeur de transmission, vous savez, un nouveau bâtiment, quand on mène un édifice à son bout, il faut respecter plusieurs principes. Le premier principe, c'est celui du respect de l'aspect patrimonial, parce que c'est quelque chose qui est hérité du passé, qui est hérité de nos ancêtres, et ça c'est vraiment fondamental de maintenir vivace et vivant ce qu'on a hérité comme ça à travers le temps, et ça relativise beaucoup de choses, ça relativise notre propre condition humaine, parce qu'on voit ce que les autres ont pu faire avant nous, et c'est un exemple pour nous tous. Donc en ce sens-là, j'étais déjà vraiment très convaincu par le dossier, mais un édifice, c'est aussi, il faut qu'il soit aussi utile, et il faut qu'il s'inscrive dans la logique d'un territoire et d'un bassin de vie. Et quand on voit ce qui a été fait, on sent vraiment que le projet est à la fois harmonieux et complètement adapté aux besoins contemporains qui peuvent exister dans une communauté comme la nôtre et dans un arrondissement comme celui-là. Le projet a vraiment été pensé dans toutes ses dimensions pour être à la fois utile, performant et adapté aux besoins véritablement des populations et des citoyens qui habitent sur Saint-André, mais même au-delà. Et puis, je trouve qu'il correspond vraiment à ce qu'on nous demande aujourd'hui de faire. C'est véritablement, monsieur le maire, dans le sens de ce qui est demandé aujourd'hui par l'État. C'est-à-dire de rendre à la fois efficace et performant un outil qu'on a à disposition et de le rendre protéiforme. C'est-à-dire qu'il n'a pas simplement une visée de dire que c'est une dimension uniquement municipale par rapport à la nouvelle mairie qui s'installe, mais on l'inscrit dans une logique globale qui permet à la fois de regrouper des services et de regrouper des activités et de faire en sorte que tout puisse s'inscrire dans une cohérence globale et dans un paysage qui soit inscrit dans la pérennité. Donc ça, je crois que c'était important, le fait de dire c'est à la fois la mairie, c'est à la fois... Déjà une mairie, c'est un bâtiment qui appartient aux citoyens. C'est déjà une habitation qui est républicaine et qui appartient donc à tous les citoyens de la République. Mais en plus, le fait d'y avoir rajouté une salle multi-activité avec, je ne vais pas revenir avec tout ce qui va être mis dedans, hein, l'école de musique, le respect du patrimoine, encore une fois, hein, vous avez parlé de l'association Pietra Castellana, et puis tout ce qui va se faire à l'intérieur,
cette transmission intergénérationnelle et puis de le rentrer dans une autre cohérence globale avec les anciens locaux qui seront utilisés toujours pour rendre les dispositifs performants, toujours au service des citoyens. Je trouve que c'est ça, moi, dans ce projet-là, que je retiens, que je trouverai que j'ai trouvé vraiment passionnant et intéressant. Et on sentait une véritable passion chez vous, monsieur le maire, pour ce dossier. Vous tenez très à cœur. Et moi, il me tenait à cœur et je suis content aujourd'hui parce que c'est quelquefois rare hein, qu'un sous-préfet voit une réalisation débuter et la voit terminée. Je dois dire que c'est quelque chose d'assez performant et j'ai cette chance-là. Alors, je suis pour rien, hein, c'est le fruit du hasard, mais en tout cas, je suis heureux de pouvoir... je suis venu voir ce bâtiment quand il était à l'état vétuste, à l'état de démarrage. On marchait entre les planches, on faisait attention même à marcher c'était en ruine, hein, c'était bien démoli. Et de revenir pour le voir aujourd'hui flambant neuf, avec un aspect architectural qui respecte à la fois la tradition, le patrimoine et le passé, et qui en plus s'inscrit dans la modernité et s'inscrit dans l'avenir. Ça, c'est véritablement une performance, et bravo à tous, à tous vos conseillers municipaux, à toute votre équipe, à tous ceux qui vous ont aidé, à monsieur l'architecte qui a aussi bien pensé le dossier. Mais il est maire aussi, donc il a aussi conscience de l'ensemble de ses considérations. Et puis voilà, donc je suis vraiment très très fier pour moi, et je suis très content de pouvoir inaugurer après l'avoir vu au démarrage. Je rappelle qu'effectivement l'État a donné 150 000 € sur 2 tranches, 100 000 € la première année, 50 000 € l'année suivante. Et je tenais absolument à ce que la parole de l'État soit respectée dans cette affaire-là. Voilà. Merci. Et bien entendu, je continuerai de soutenir, je laisserai même des consignes à mon successeur pour que le soutien soit toujours permanent lorsque les maires, tels que M. Prato, ont véritablement une telle force de conviction et une volonté réelle de faire progresser leur commune dans l'intérêt de leurs concitoyens. Merci à tous.